Bonjour à tous et à toutes, jour 17 de notre défi 21 salades pas consécutives. 21 jours de salade avec les week-ends congés. On en mange pareil, c'est pas grave. Et que je me suis fait catapulter dans cette vidéo. 3, 2, 1, on filme! Ça va vite des fois, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai une convention Je qui le sais, commence puis il y avait des problèmes Internet ce matin. J'ai été. En tout cas, tu sais, des fois, il y a c'est la des vie. journées de même. Il faut manger pareil, fait que voilà. Ouais. On n'ira pas chercher du McDo pour autant. Hein? Non, Non, monsieur. madame. Alors, aujourd'hui, on fait une salade de choux. Une salade de choux verts. Ça ressemble au jour 4. Je vais être honnête, là. Il était mauve, notre chou. Là, il est vert. J'ai changé les légumineuses. Puis, je mets du basilic à la place de la coriandre. Est-ce que j'avais mis une pomme la dernière fois? Je ne me rappelle pas. Mais mine de rien, on change quelques petits ingrédients, puis ça devient quand même autre chose, même si ça reste une salade de choux, avec le même style de vinaigrette que j'aime bien, à base de beurre d'arachide. J'ai commencé à hacher, à mandoliner mon chou. Oh, Je vais faire, je vais faire le dernier petit bout avec vous, pour vous montrer comment ça va bien. Je l'ai mis au réglage 2, donc ça nous donne quelque chose qui est assez fin. Alors ça, c'est le fun. Et là, si vous continuez de regarder juste pour savoir si ça va saigner à la fin, non, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de sang sur mon chiffre. Alors, ce qui nous reste à la fin, c'est ceci. Vous la donnez au cochon. Non, mais vous finissez ça au couteau. Franchement. Ou, comme j'ai fait tantôt, vous le mangez. Ah, Eh oui. Donc, c'est terminé avec la mandoline. oui, je lance ça vers ma gauche et puis c'est comme si ça allait se laver tout seul, miraculeusement. Donc, tu as vraiment utilisé le chou complet. Oui, j'étais allé fort. Même si on est juste deux ce midi, mais ce sera notre petite salade d'accompagnement pour ce soir, ce qui va rester. Puis comme c'est du chou, ben ça se conserve bien. Tu sais, ça va pas devenir, c'est pas comme une grosse salade verte. J'en garde pour ce soir ou pour demain, là. Ouais. Ça risque d'être un petit peu mollasse, n'est-ce comprends. pas? Oui. Aujourd'hui, on a un bruit de fond additionnel. C'est une gracieuseté de nos fèves pinto qui sont en train de cuire actuellement dans l'autocuiseur. Donc, ça se peut que pendant la vidéo, peut-être, ça va être prêt. Fait que je pourrais vous montrer la petite valve qui laisse s'échapper la vapeur. Mon Dieu, tu as tout bien planifié ça. Non. C'était un accident qu'on appelle. Mais c'est bien, ça sert de formation. Voilà. Mon chou Oui. complet, je mets une pomme. Une pomme encore que tu as coupée en Oui, mais tu vois, comme la mandoline était sortie, j'aurais franchement Ben, pu le faire à la certain. mandoline. Tu nous aurais impressionnés. Je vous aurais fait des beaux petits cubes. Les arachides, je vais y aller à l'œil, là. Je vais appeler ça une demi-tasse. OK. Puis ça, attends, montre-nous ton modulaire. Ma foi, on dirait que tu as écrit dessus. J'ai écrit arachide. J'espère qu'il n'y a pas de faute. Oh, chérie. Non. Vous voyez, c'est un modèle... Bon, ça se fait plus. Fait que D'antan. prends pas trop les mérites, mais c'est comme Non. un ovale 1 dans le fond au niveau de la capacité et de la conservation. Et pourquoi j'ai dit tu as écrit sur le contenant? On en a déjà parlé, mais on en profite pour démystifier le fait que vous pouvez très bien utiliser des marqueurs permanents de style Sharpie ou autre et l'enlever avec une gomme à effacer blanche avant de l'envoyer au lave-vaisselle ou... Tout à fait. Voilà. Alors là, tu coupes du basilic. Oui, ça c'est du basilic. Et puis, je l'ai acheté mardi. Puis tu sais, le basilic, c'est peut-être l'herbe qui se conserve le moins longtemps. Oui. Et là, j'avais peur aujourd'hui de ce qu'elle aurait l'air. Puis on dirait que depuis que je l'ai acheté mardi, je me disais, OK, il faut que je l'utilise demain, Puis ça ne donnait pas vraiment dans mes recettes. Mais là, je me suis dit, comme on a une sauce aux arachides, avec du miso, de la sauce soya, tu sais, il y avait quelque chose d'asiatique un peu. Fait que je me suis dit, plutôt que mettre de la coriandre, on va essayer le basilic. Okay. Puis c'est fou comment ça fait une différence de goût de changer tu sais, de la coriandre au basilic. Là, ça devient comme deux salades différentes. On a plusieurs personnes qui se joignent à nous. Colette, Caroline Bouchard, Alexandrine de France. Elle dit merci pour l'astuce du feutre. Ah oui? Là, tu l'as juste grossièrement haché au couteau. Très grossièrement. Oui. Voilà. Donc, on a notre chou, notre pomme, nos arachides, 2 oignons verts, basilic.
Et puis là, on va faire notre vinaigrette. Salut Julie, c'est la partie préférée de Julie d'ailleurs, la vinaigrette. Elle arrive juste à temps. Bon. Mais elle a manqué la mandoline. Ouais, mais là, je pense qu'avec le nombre de fois que tu t'en es servi, là... Ils ont compris le principe? Ben oui, Julie, je fais souvent référence à Julie parce que très gracieusement, elle m'envoie souvent des photos de ce qu'elle réalise, son excitation en découvrant des nouveaux produits. Puis elle a, tu sais, la mini râpe et la mandoline, la Cadillac des mandolines. Oui, parce qu'une famille on avait décrété 3. Oui. 3 formats différents. De râpe, là, tu parles? De râpe. Donc, Ouais. pour le chou, on va opter pour la plus grosse, en effet. Le maître râpe. C'est ça que tu veux dire? Oui. Bon, d'accord. C'est parce que là, on fait du coq à l'âne, on parlait de mandoline, mais d'accord. OK, ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. Non, mais D'accord. écoute, on te suit. C'est bon. Bon, alors là, un citron. Ouais. Un demi? Ben, un demi, mais honnêtement, j'aurais dû mettre un complet. C'est la vie. Dans la recette, les ingrédients, on dira que j'en ai mis un. Est-ce que pendant que je racontais tout ça, tu étais en train de faire du gingembre sur ta micro-râpe ou Oui. de l'ail? Non, c'était du gingembre, effectivement. Et là, je viens de mettre du miso. Du miso, c'est de la pâte de soya qui est fermentée. Très utilisée au Japon, notamment. Et qu'est-ce que ça donne de plus, mettons, au niveau des saveurs? Un goût umami, qu'ils appellent. C'est vrai, hein? Alors, vous taperez ça sur Google. Ben, disons que c'est une saveur qu'on retrouve, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais plus dans les champignons, plus dans la viande, je pense. Puis on le retrouve aussi dans cette pâte fermentée. Est-ce que je me trompe? J'ai aucune idée de ce que tu idée. es en train de dire, mon amour, mais je veux dire, ça ajoute des nutriments, si on le sait. Ah, ben C'est oui, vrai que je ça pensais que tu parlais au niveau enrichit du la goût. saveur. Oui, mais Ouais. je t'ai posé la question, puis en même temps, je me suis dit, ouf, je sais même pas qu'est-ce que moi je répondrais. Hey, bravo, merci. Ben non, mais désolée, je cherchais vraiment une réponse sincère, mais en pensant que toi, tu l'aurais, tu sais. Ah, Bon. bon. Alexandrine dit qu'elle a le goût d'essayer parce que elle aime pas le chou cuit, mais que là, ce soit cru. Ah, Oui, puis effectivement, c'est vraiment différent là, de manger le chou en salade versus un chou cuit, ouais. alors là, mine de rien, j'ai mis du beurre d'arachide, j'ai mis de l'huile de sésame, du sirop d'érable, Oui. de la sauce soya. Des fois, à cause du miso et du beurre d'arachide, j'aime ça ajouter un tout petit peu d'eau. On va dire un quart de tasse à peu près. Et voilà. Et notre autocuiseur est prêt. Donc, je vais sortir ça du micro-ondes, puis vous allez voir la petite valve qui laisse s'échapper la pression. Donc, c'est l'équivalent c'est comme un presto, hein, au fond. Bien sûr, c'est Voilà. un resto, c'est un autocuiseur. Donc, la petite valve qui est ici, là, c'est bourré de vapeur, De dans le fond, pression, de pression. Puis, c'est un beau spectacle, hein? Oui. Voilà. S'amuse. Montre-nous l'autre petite valve. Ah, la deuxième. Oui, parce qu'elle aussi. Ouais. Donc, il y a 4 mécanismes de sécurité associés avec l'autocuiseur pour laisser échapper la pression et éviter donc qu'il y ait une explosion, comme peut-être vous avez déjà vu des histoires d'horreur associées à des prestos sur la cuisinière. Donc, on ne vivra pas ça avec nos autocuiseurs. Non, madame. Puis, il y a ici un loquet Un loquet, mécanique là, ouais. qui, voilà, ça ne peut pas ouvrir comme Et tel. il y a une autre valve même en plein centre. En dessous, oui, Ouais, tout à fait. plus le seau de silicone à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Fait que je peux pas l'ouvrir tant que la valve rouge n'est pas redescendue. Ouais. Je sais pas si on devine qu'elle est dans les airs. Ouais, Là. on le voyait. Parfait. Donc, quand elle est redescendue, ça veut dire que c'est sécuritaire d'ouvrir. Puis la vérité, c'est que ça continue de cuire quand même. Donc, on n'aurait pas intérêt nécessairement à faire s'échapper la vapeur. Exact. C'est pour rusher le processus. Là. Ça, voilà. La cuisson se poursuit. Oui, la cuisson se poursuit. Qu'est-ce qui manque dans ma salade?
Des graines! Bon sang, des germinations. Tu mets pas de graines aujourd'hui? J'ai mis les arachides. Fait que ça comptera pour mes graines. Parfait. Fait que je me fais un petit mélange. Et puis, on va ajouter la vinaigrette. Quand les fèves pinto seront prêtes, je vais les intégrer dedans. Mais ça, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Non, mais on pourra voir la photo finale sur Instagram ou sur le blog avec les détails des ingrédients qui seront ajoutés à la recette. Voilà. Oh, wow! Ouais, c'est assez épais, hein, aujourd'hui. Ouais. Belle vinaigrette. Je dois dire que tu m'impressionnes pas mal avec tes combinaisons d'ingrédients pour les vinaigrettes. Celle d'hier était vraiment quelque chose. Qu'est-ce que c'était, non, hier? Ben, hier, tu nous as sorti ton pied mélangeur avec oui. les cachous. C'était bon, finalement. C'était tellement bon. Ouais. J'ai eu une petite crainte, mais non, on s'en est bien tiré. Ça goûtait bien le curry aussi. Mes 2 cuillères à thé, c'était pas trop. Super bon, ouais. Bon. Bravo, Merci. bravo. Et puis... On est vendredi. Oh! Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? On regarde The Game Changer. The Game Changers. Il y a un S quelque part. Vous figurez où, mais c'est pas à deux. C'est un film de James Cameron. Si vous avez vu Titanic, Avatar, Terminator, c'est ce même monsieur qui a fait The Game Changer. C'est un documentaire. On suit des athlètes dans leur alimentation. Super intéressant. Donc, vous regarderez ça. Il est disponible sur Netflix et sûrement ailleurs aussi. Puis ça doit être traduit en français. Ah, sans doute. Sans doute. Voilà. Alexandrine dit que l'autocuiseur, qui s'appelle autrement en France, là, le commentaire est déjà plus haut, fait que je le vois plus, mais j'ai retenu qu'elle adore faire le risotto dedans. Nous aussi, on l'a souvent fait. Le risotto, champignons. Ouais, trop facile. En 13 minutes, un risotto aux champignons. La recette est sur mon blog aussi. La recette qui s'y trouve contient par contre des produits laitiers, là, du fromage, mais je suis sûre qu'il doit y avoir une façon végane de le réaliser maintenant aussi. Il faudra juste faire des tests. Fait que donc la vinaigrette, oui. Et puis donc on revient avec la photo. On touille. Et puis, on va prendre une belle petite photo. On va afficher ça. Donc, ma vie en Tupperware sur le blog, vous allez pouvoir la retrouver. Avec les ingrédients, les proportions, voilà. Dans les règles de l'art. Il va falloir que je récupère le temps et que je fasse celle d'hier et celle d'aujourd'hui. My God. Oui, merci beaucoup Mathieu. Puis, c'est déjà la dernière semaine. La semaine prochaine, il va nous rester seulement 4 jours. Oh my God. Pour terminer ce beau défi-là. Je dois dire que tu es assez champion, mais on a hâte de voir les 4 dernières. Ah, moi aussi. Bon week-end. Bon week-end. Bye bye.